Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Grand News. Voici les titres que nous allons aborder tout à l'heure à 5h58 ce samedi. À Angers en Maine-et-Loire, les usagers ont pu embarquer à bord des tramways circulant sur les 2 nouvelles lignes inaugurées la veille. La fin d'une longue attente, c'est ce que nous verrons dans l'entrée du journal. Cible de pillage, d'incendie et de dégradation, les bureaux de presse de tabac des Pays de la Loire pensent difficilement leur plaie après les émeutes le week-end dernier. Pour les soutenir et les aider à se relever, le président de l'organisation professionnelle des marchands de presse et de patrons d'un dépositaire de presse sont allés leur rendre visite. Hier, aux alentours de 19h30, les pompiers sont partis en intervention à la Guérinière en Vendée pour un accident de travail. La victime, un homme âgé de 33 ans, est décédé suite à ses blessures. Le Saint-Christophe, seul bar-restaurant encore ouvert à Saint-Christophe de Ligneron en Vendée, continue à fonctionner comme un relais, comme au temps de chez Angèle pour les anciens. Un violent orage a traversé la Sarthe dans la soirée de vendredi. La foudre s'est abattue sur le Super U de Chartres-sur-le-Loir dans la Sarthe, occasionnant sa fermeture pour la journée et jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, des marches réclament justice pour Naël, le garçon âgé de 17 ans tué par un policier et condamnant le racisme, était organisé à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comté-Chaland en Vendée. Au total, une centaine de personnes se sont réunies dans tous les départements. L'avant-dernier titre de l'actualité, vous êtes à la recherche d'une belle et grande plage de sable à perte de vue direction le nord de la Vendée à Saint-Jean-de-Mont. Et puis la météo dans votre région, ce sera tout à l'heure en fin de journal. C'est officiel, après plus de 5 années de travaux, les 2 nouvelles lignes de tramway à Angers en Maine-et-Loire ont accueilli les premiers passagers ce samedi. Il fallait être matinal pour y embarquer dès les premières heures puisque le premier départ a eu lieu à 5h38 précisément pour célébrer cette mise en service. Tous les réseaux Irigo bus et tramway est gratuit à partir de ce samedi et ce jusqu'au 14 juillet prochain. La veille, les lignes B et C avaient été inaugurées en grande pompe en présence du maire d'Angers, Jean-Marc Vercher et Michel Béchu, ministre de la Transition écologique et ancien maire d'Angers. Les festivités se poursuivent ce samedi avec des concerts et des animations toute la journée. Le programme complet des activités est à disposition sur le site de la ville. Pour consulter les horaires des 2 nouvelles lignes de tramway et du réseau de bus, vous pouvez vous rendre directement sur le site d'irigo.fr. Nous sommes là, vous n'êtes pas seul. Tel est le message de soutien qu'a voulu faire passer Julien Ripaud, le président des Culture Presse, aux marchands de presse victimes des émeutes consécutive à la mort du jeune Naël tué par un policier à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Un message de soutien transmis en face à face avec le tabac comme butin en or. Ces commerces sont des sites privilégiés, dresse Julien Ripaud. En quelque sorte, ce sont aussi des relais de l'État puisque ce sont des lieux de paiement et des amendes ou encore pour les impôts. Culture Presse est le dépositaire MLAP qui signifie Messagerie Ligérienne Atlantique de Presse. On recensait 15 marchands de presse victimes des émeutes entre les 2 incendiés, 4 détruits à la voiture bélier et tous les autres ont été volés, pillés et donc ont vu leurs vitrines éclater. Certains de nos confrères et consoeurs étaient traumatisés et en pleurs quand nous avons appris de leurs nouvelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il était juste 19h30 hier quand les sapeurs-pompiers sont appelés pour intervenir rue des Élous à la Guérinière sur l'île de Noirmoutier. Les secouristes des casernes de Noirmoutier et la Barbâtre foncent alors vers le lieu de travail d'un jeune homme de 33 ans qui aurait été victime d'un accident avec une disqueuse thermique. À leur arrivée, le trentenaire qui travaillait sur le chantier d'une maison était décédé déjà depuis quelques minutes. C'est son employeur, un homme de 49 ans, qui avait retrouvé son salarié inanimé et qui avait prévenu les secours. Choqué, sa conjointe de la victime âgée de 37 ans et l'employeur ont été pris en charge par les 8 soldats de feu mobilisés. Ils ont été transportés par le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Châlons à l'hôpital. Une enquête a été ouverte par le parquet des Sables d'Olonne.
Le restaurant Le Saint-Christophe ouvre du lundi au vendredi dès 8h le matin parce que de nombreux fidèles viennent y prendre un café, un verre ou surtout prendre des nouvelles des uns et des autres. Au bar et en salle, Cécile Moreille s'active pendant que Giovanni, son époux, travaille en cuisine et au service. J'ai des clients qui viennent avec leurs journaux, je n'ai donc pas besoin de les lire. J'ai le droit à tout commentaire, plaisante la patronne. Entre tables, ils échangent et parfois ils se fâchent, mais gentiment. Sur la terrasse, les tables se remplissent dès qu'un rayon de soleil apparaît. C'est ce que je veux, c'est ce que le client se sente comme chez eux, comme du temps d'Angèle qui a tenu le bistrot pendant plus de 50 ans. Certains disent qu'ils sont chez eux, qu'ils sont comme chez Angèle, observe Cécile. Drôle de surprise pour les clients du Super U de la Chartres-sur-le-Loir ce samedi 8 juillet 2023. Le magasin était exceptionnellement fermé et jusqu'à nouvel ordre suite au sinistre dû à l'orage. Comme l'indiquaient les affichettes sur les portes du magasin, impossible aussi de prendre de l'essence à la station-service. Lors d'un violent orage qui a traversé la Sarthe hier soir, la foudre est tombée sur le transformateur à l'arrière du magasin, ce qui a privé d'électricité, comme le révèle le Maine Libre. Les frigos n'étaient plus alimentés, donc leur contenu a été perdu et jeté. Le magasin a été toujours injoignable ce samedi après-midi. Et aujourd'hui, une centaine de personnes se sont réunies en Vendée. Toutes ont répondu à l'appel au rassemblement lancé à l'échelle nationale pour 80 organisations syndicales et associatives et relayées localement par des organisations telles que la CGT Attaque et la Ligue des droits de l'homme. L'objectif, exiger justice pour Naël, le garçon de 17 ans, je vous le rappelle, tué par un policier pour un refus d'obtempérer, et condamner le racisme. Place Napoléon à La Roche-sur-Yon en Vendée. Une cinquantaine de personnes ont répondu présentes. Aujourd'hui, nous voulons rappeler que la révolte des quartiers est le résultat d'années de discrimination et de racisme et d'abandon. Nous voulons faire en sorte que ce qui s'est passé avec Naël ne se reproduise pas, explique Stéphane Toby. Vous êtes à la recherche d'une belle et grande plage de sable à perte de vue, direction le nord de la Vendée, à Notre-Dame-de-Mont. Prenez le chemin de la Bergère au bout duquel vous pourrez stationner votre véhicule. Pour les adeptes du vélo, un parking est également à disposition. Cette plage est bordée de la dune retenue par la forêt, lieu exceptionnel servant d'abri à la biodiversité. Côté flore sauvage, les immortels de dune côtoient les chardons et les oyats, délivrant un parfum odorant. Lorsque la mer remonte, munissez-vous de votre épuisette et longez la grève à la recherche de crevettes. Le spot est plus fécond. Vous pourrez aussi vous reposer et vous prélasser avec un bon livre de poche pour les plus sportifs. Elle est également idéale pour s'initier au char à voile ou se perfectionner en kitesurf. Cette plage est également un lieu de départ où les randonneurs peuvent se longer la dune et traverser la forêt pour se rendre au pied de la Blette. Je vous conseille bien sûr cette promenade. Et tout de suite, nous passons à la météo de votre région. La météo donc dans votre région. Demain matin, le climat se révélera avec des températures qui changeront dans le pays de la Loire. On prévoit en effet des nuages à Châteaubriand. Quant à La Roche-sur-Yon en Vendée, elle sera plus éclaircie. Il fera au minimum 16 degrés à Mamers et 23 degrés à Saumur. Demain après-midi, un temps nuageux se profile. Encore pour les habitants du Pays de la Loire, les températures minimales sera à la Plaine-sur-Mer de 20 degrés. La météo va se dégrader, un risque de temps nuageux se profile sur l'ensemble de la région demain soir. On projette toujours du temps nuageux pour les habitants. Côté thermomètre, les minimales seront de 21 degrés à Vieille-Vigne. Une information qui vient de tomber, un appel à témoins a été lancé pour retrouver deux adolescentes de 14 ans. Elles auraient quitté leur foyer éducatif situé à Vrier près d'Angers vendredi dernier le 30 juin. Les deux jeunes filles Gaëlle et Wendy ont été vues pour la dernière fois vendredi d'après le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard.
Elles ont quitté le foyer éducatif dans lequel elles étaient placées. Elles n'ont pas donné de nouvelles depuis cette date. Une seule photo a été diffusée. C'est le portrait de la jeune Gaëlle que vous voyez juste ici. Les deux adolescentes sont âgées de 14 ans mais pourraient paraître plus que leur âge. Selon le parquet, un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux vendredi après-midi par le commissariat d'Angers. Si vous avez des informations, veuillez contacter le 02 41 57 52 00 ou composer le 17. Rappel de l'une des principales informations de cette édition, cible de pillage, d'incendie et de dégradation. Les bureaux de presse et de tabac des Pays de la Loire pensent difficilement leur plaie après les émeutes du week-end dernier. Pour les soutenir et les aider à se relever, le président de l'organisation professionnelle des marchands de presse et le patron des patrons d'un dispositif de presse sont allés leur rendre visite. Et à 5h38, vous pouviez voir l'inauguration, donc les usagers qui ont pu embarquer à bord de tramways qui circulent sur les deux nouvelles lignes inaugurées la veille, la fin d'une longue attente. Et c'est tout pour l'actualité de ce soir, très chargé dans les Pays de la Loire. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres informations concernant donc le Grand News. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci de votre fidélité. À samedi prochain, peut-être. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.